Alors, dans cette partie, on va parler des cellules nerveuses. Vous allez voir, je trouve ça hyper intéressant. C'est trop bien fichu. Euh, Encore une fois, je vous donne vraiment tout ça pour que vous puissiez aussi de votre côté, je le répète et je me répète, hein, mais conscientiser, faire les liens et aussi comprendre que le corps, en fait, à la fin, il est trop bien fait et que si on en arrive à avoir un problème, bah, c'est que on fait mal des choses. Parce que c'est trop bien fichu quand même. Donc c'est parti. On va voir quoi? Donc le neurone et les cellules gliales, pardon. Donc c'est parti, let's go. Alors, là à mon avis je vous perds, vous comprenez rien, c'est normal. Mais d'ici peu de temps, vous allez tout comprendre. Donc là on voit une photo d'un neurone au milieu, et en fait on voit d'autres cellules autour. Les microglies, les oligodendrocytes, le capillaire sanguin, une astrocyte, on en voit une, et un épendymocyte. Et ben en fait, à ce niveau-là, vous me dites, mais à quoi ça sert tout ça? Parce que oui, les neurones ne sont pas seuls. Ils sont pas que entre neurones. Il y a d'autres cellules qui les accompagnent et justement, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet. Alors, le système nerveux, ce qu'il faut savoir, c'est que son origine embryonnaire, c'est l'ectoderme. C'est à partir de la semaine 3 qu'il y a le système nerveux central qui commence déjà à se créer quand on est fœtus. Et de la semaine 8 à la semaine 10, c'est vraiment la moelle épinière. Du coup, on comprend quand même l'importance pour les mamans de réguler aussi leur propre système nerveux avant une grossesse. Et oui, parce que tout est lié, tout se transmet aussi au bébé. Donc une maman qui va être stressée pendant sa grossesse, qui va être en hyper-orthosympathique, bah forcément le bébé va ressentir tout ça. Continue. Donc les neurones, donc ce sont en fait, c'est l'unité fonctionnelle du système nerveux. Et ensuite, en autre type de cellules nerveuses, on a ce qu'on appelle les cellules gliales. Bah, c'est tout ce que, en fait, dans le dessin là, il y a le neurone, donc unité fonctionnelle, et tout autour, ce sont des cellules gliales. Donc en fait, ce sont des cellules de protection et de soutien des neurones. Et oui, bah, il faut bien les nourrir, il faut bien les protéger, les soutenir. Alors le neurone, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 100 milliards de neurones. Et en fait, on a beaucoup de types de neurones différents. Chaque neurone est vraiment à sa spécificité. Ils sont spécialisés, ils vont recevoir et ils vont traiter des informations du système nerveux. Ils font que ça. Et chacun, alors c'est pas un neurone, une info, hein. Chaque neurone, il peut être en relation avec 1000 à 10 000 autres neurones. Donc vous voyez, ça va dans tous les sens, c'est intense. Comment c'est fichu un neurone? Ils sont soutenus par un cytosquelette souple, donc c'est en fait ça leur permet quand même de préserver leur forme et leur structure. Et ils ont beaucoup de mitochondries, donc des centrales énergétiques. Ils en ont beaucoup, beaucoup. Pas comme dans une cellule lambda, dans nos cellules de notre corps, on a une mitochondrie par cellule. Là, il y en a énormément. Et c'est pour ça que le système nerveux va très très vite aussi. Il y a une énorme centrale énergétique. Donc en fait, comment il est fait? Donc il est fait donc de soma, de corps cellulaire, là. Vous suivez ma petite flèche. Au bout, ce sont les dendrites. Donc c'est à ce niveau-là en fait où les neurones vont venir se connecter entre eux. Du soma et des dendrites surtout et du soma aussi. Et ensuite, on voit l'axone. Donc là, c'est vraiment, on passe au niveau, c'est là où le message nerveux va se transmettre, l'influx nerveux va passer. On voit ce qu'on appelle des gaines de myéline. Vous allez comprendre après ce que c'est. Elles protègent le neurone et elles permettent une transmission encore plus efficace et rapide de l'influx nerveux. Et les terminaisons axonales, donc là, hop, on arrive à la fin, terminaison axonale, qui en fait, pour se connecter à un autre neurone, va se connecter à ce niveau-là, au niveau des dendrites d'un autre neurone. Voilà. C'est vraiment fichu comme ça. Donc en fait, vous allez mieux comprendre. Ici, il y aura un neurone avant. Hop, il reçoit l'influx nerveux à ce niveau-là. Puis, hop, ça passe. Et ça va retransmettre par ici. On continue. Non, donc il y a, voilà, je vous redis encore. Il y a une zone réceptrice
au niveau du corps cellulaire du soma, c'est ce qu'on appelle la zone réceptrice de l'influx nerveux, avec les dendrites. La zone gâchette, c'est là où ça va se déclencher. Et ensuite, hop, à partir de la zone gâchette, c'est la zone conductrice. Donc c'est l'axone, là où, qui est constitué de gaines de myéline aussi, et de nœuds de Ranvier entre. En fait, les nœuds de Ranvier vont permettre à ce que, hop, le message passe, saute. Ça va encore plus vite. Et au fond, les terminaisons axonales, qui est la zone excrétrice du message nerveux. Donc voilà, si vous pouvez rester un petit peu plus de temps dessus pour comprendre comment c'est fait. Donc il y a une connexion à ce niveau-là, et là, hop, il l'extrait, il va se connecter à un autre neurone, en fait. Il y aura la tête des dendrites ou le soma, à ce niveau-là, d'autres neurones. Et là, à ce niveau-là, bah pareil, plein de connexions. Voilà. Le bouton synaptique, donc en fait, qu'est-ce que c'est? Une synapse, c'est la rencontre de deux boutons synaptiques, entre deux neurones. Donc du coup, entre la zone excrétrice et la zone réceptrice. Donc ce que je vous ai dit, c'est entre cette zone-là d'un neurone et la zone celle-ci d'un autre. Entre les dendrites ou le soma et des terminaisons axonales d'un autre neurone. Voilà, ça ressemble à ça. Et là, il va se passer plein d'échanges. Là, on voit une synapse un petit peu plus en détail. Donc on voit voilà l'axone, les vésicules synaptiques, la synapse, donc c'est vraiment hop entre les deux, et des récepteurs et des petits neurotransmetteurs qui vont passer. Bah oui. Comment tout fonctionne grâce aux neurotransmetteurs. Et en fait, la zone de transmission d'informations entre neurone 1 et neurone 2, c'est la synapse. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en vérité, les neurones 1 et 2, donc là c'est extracteur à gauche et en bas récepteur, ils ne se touchent jamais. Donc là c'est un zoom, si vous voulez, de s'imaginer qu'il y a quelque chose à ce niveau-là ou quelque chose à ce niveau-là. Voilà. Les caractéristiques du neurone. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très excitable au niveau de la genèse et de la transmission de l'influx nerveux. Ça va très 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 vite. Il a une grande longévité. C'est pas des cellules qui meurent comme les autres du corps qui se renouvellent en permanence. Lui, non. Par contre, il n'y a pas de mitose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de division cellulaire. Là où dans toutes les autres cellules du corps, bah, ça se régénère en permanence et ça se duplique. Il y a la mitose, c'est-à-dire la division cellulaire. Là, non. Mais par contre, on peut quand même faire des neurones grâce aux cellules souches. Et en fait, la plasticité cérébrale, elle se réorganise à chaque fois en fonction des sollicitations qu'on va avoir. Donc c'est important, même en grandissant, j'allais dire en vieillissant, mais en vieillissant, en grandissant, comme vous voulez, de toujours se stimuler par des choses nouvelles. Et en fait, on va recréer des nouvelles connexions. Le métabolisme, il est très élevé. Et bah oui, il fonctionne tellement vite et tellement en permanence qu'il y a un apport abondant en oxygène et en glucose. Le système nerveux central, les corps neuronaux sont en substance grise et les axones dans la blanche. Ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et les axones sont beaucoup, surtout dans le système nerveux périphérique. Bah logique. Bah oui, le système nerveux périphérique, il transmet. Donc souvent, ce sont des axones. Il y a 3 catégories fonctionnelles de neurones. Forcément, il y a le neurone sensitif. Donc ça va être les neurones qui vont ressentir, afférents, si vous voulez. Vous vous souvenez au début qu'on avait dit afférent, efférent. Afférent sensitif. Des interneurones. Parfois, il y a des neurones qui... Il y a des neurones, si vous voulez, qui sont sensitifs, c'est-à-dire qui sont branchés avec un récepteur sensitif. Donc on va appeler le neurone sensitif. Et ensuite, soit il rejoint directement un neurone moteur. Ensuite, ça va au système nerveux central. Et hop, il y a un moteur qui repart. Et du coup, et il retourne à la zone, si vous voulez, qui va efférente, donc qui va faire l'action. Donc ça va être le neurone moteur, la zone motrice, voilà. Et parfois, il y a ce qu'on appelle des interneurones, c'est-à-dire que il va y avoir un neurone qui part du point sensitif, du récepteur sensitif à un autre. Ensuite, il va y avoir un neurone qui fait relais, et ensuite le neurone moteur qui va, hop, donner l'action. Donc voilà pour les neurones. Je pense que n'y a pas besoin
qu'on rentre encore plus dans les détails au niveau de neurones. Je pense que vous avez suffisamment d'infos. On va pas commencer à étudier les différents chemins, de quel stimuli, d'où ça va en détail, parce que ça va pas vous servir. Par contre, c'était important de comprendre comment ça fonctionne. Les cellules gliales, donc là c'est toutes les cellules, je vous ai remis le même schéma, qui sont autour de notre neurone. Toutes les cellules qui sans elles, les neurones ne pourraient pas fonctionner, ce sont des babysitters des neurones. Elles sont 10 fois plus nombreuses que les neurones. Et ouais, il faut bien les entretenir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment venir sur l'une d'elles. On va parler des astrocytes, on va parler des épendymocytes, des oligodendrocytes, des microglies. Et voilà. Donc c'est parti. Les astrocytes, qu'est-ce que c'est? Donc là, vous voyez, on a un vaisseau sanguin, on a un petit neurone, et là, donc le neurone, il est là. Hein. Hop, on voit la gaine de myéline. Et là, on voit une astrocyte qui est connectée au neurone et au capillaire sanguin, avec ses pieds. Et en fait, l'astrocyte, elle sert à quoi? De faire le lien entre les capillaires sanguins et le neurone pour le nourrir avec ses pieds. Donc c'est un support structural aussi du système nerveux central, c'est vrai, dans le niveau de la structure, faut que ça tienne tout ça. Il y a un soutien fonctionnel, bah oui, du neurone, et un maintien barrière aussi de la barrière hémato-encéphalique, la fameuse barrière qui faisait un peu ça. Et ben en fait, elle a avec le côté structural, ça permet aussi le maintien de cette barrière. Et en même temps, le côté nutritif. Les oligodendrocytes. Les oligodendrocytes, donc ce sont... en fait, ils sont là. Là, on en voit un, par exemple. Vous voyez, là, c'est un neurone sur le dessin. On voit un neurone. On voit des gaines de myéline. Hop. Et on voit les nœuds de Ranvier, que je vous ai dit tout à l'heure, qui va permettre, hop, de faire le saut comme ça. Et en fait, l'oligodendrocyte, il va sécréter la gaine de myéline. Cette fameuse gaine lipidique qui vient s'enrouler autour des neurones, des axones des neurones. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un oligodendrocyte, il peut en myéliniser une 30aine, donc c'est énorme. Et il y a un soutien mécanique du système nerveux central avec ça aussi. Mais la myéline, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle sert à nourrir les axones. C'est du gras. Et en même temps, ça isole. Et ça permet que le message électrique passe mieux aussi. Beaucoup plus rapidement et bien. Quand on a un problème de gaine de myéline, bah, c'est la maladie. Hein. C'est très compliqué. Donc, hop, l'objectif, c'est que toujours, ça passe bien. Vous voyez, les scléroses en plaques, en fait, il y a un problème au niveau des gaines de myéline qui se détruisent. Et en fait, surtout, on en retrouve surtout les oligodendrocytes au niveau du système nerveux central. Et on va voir c'est une autre cellule gliale qui ressemble à l'oligodendrocyte, cellule de Schwann. Pourquoi? Parce qu'elle sécrète aussi la gaine de myéline. Mais elle par empilage successif. Donc en fait, là, on la voit pas. Elle est complètement enroulée autour de la gaine de myéline. Tout son corps, en fait, ça va être la myéline. Elle a un rôle nourricier, accélération d'influx nerveux, isolant électrique aussi. Et pour le coup, celle-ci, on va la retrouver plus dans le système nerveux périphérique. Voilà. Les cellules épandymères. Donc en fait, épandymères, elles sécrètent le liquide céphalorachidien, les cellules du plexus choroïde, si vous voulez. On en a déjà parlé. Le fameux LCR qui circule, qui est un exsudat du sang. Il faut bien qu'il y ait des cellules qui le sécrètent. On avait déjà parlé des cellules plexus choroïde et des cellules épandymères. Ce sont elles. Elles favorisent aussi sa circulation du LCR et elles constituent aussi le canal épandymère dans la moelle épinière. Vous vous souvenez, au milieu, il y a un canal. Et ben voilà. Les cellules de la microglie. Eh ben oui, microglie, eh bien, vous savez bien que il n'y a pas de globules blancs. Parce que le LCR, c'est un filtrat du sang, sans ces éléments figurés, donc sans globules blancs.
Et il n'y a pas de petit soldat. Et du coup, il va y avoir un petit soldat local qui va être la microglie. Bah oui. Une cellule immunitaire spécifique du système nerveux qui a un rôle essentiel dans son intégrité. Voilà, voilà. Donc c'est quand même trop bien fichu, hein. Vous voyez? Là maintenant vous comprenez mieux tout ça. L'épendymocyte, c'est quoi? C'est celle qui sécrète le LCR. Ok? Neurones, vous l'aurez compris. Oligodendrocyte, qu'est-ce que c'est? Microglie, la cellule immunitaire. Oligodendrocyte, il vient nourrir. Et les cellules de Schwann, on n'en voit pas ici du Schwann. Et l'astrocyte qui fait le lien entre les capillaires sanguins et le neurone, pour le nourrir aussi. Et oligodendrocyte qui sécrète la gaine de myéline. Donc voilà. Merci pour votre attention. J'espère que je commence à vous donner goût à tout ça. Moi, je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, merci pour votre attention. Et puis, on se dit à la prochaine vidéo.